Bonjour, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. J'ai la très grande joie d'accueillir pour cette nouvelle émission le père Jean-François Thomas. Bonjour mon Cher père, ça monsieur. faisait longtemps que nous avions, Mais nous oui, avions eu l'honneur de vous accueillir. mais oui, vous m'oubliez, donc j'en suis très attristé. On vous oublie, vous osez nous dire ça. Nous accueillons également l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. Ça fait longtemps aussi? Oui? Non? Pas tant que ça, hein. Et puis, madame Jeanne Smith. Chère madame, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence. Nous allons parler aujourd'hui d'une note de la secrétaire d'État qui porte sur la liturgie, plus précisément sur la liturgie à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre de Rome, puisqu'il a été indiqué par cette note que les messes privées, donc célébrées par un prêtre, un seul prêtre, ne pouvait plus avoir lieu en cette basilique Saint-Pierre de Rome et qu'il fallait désormais participer aux messes concélébrées qui étaient organisées tout au long de la journée ou à plusieurs heures prévues en tous les cas en la basilique Saint-Pierre de Rome, donc laquelle a évidemment valeur certainement d'exemple. La première question, parce que cette note a fait beaucoup, a déjà entraîné beaucoup de débats, beaucoup de discussions sur notamment pour savoir si la secrétaire d'État, pardon, était compétente ou non en matière liturgique, compétente ou non pour la basilique Saint-Pierre proprement dit, mais avant peut-être d'aborder ces questions-là très précisément. En quoi, en fait, y a-t-il réellement un problème, monsieur l'abbé? Il y a un problème pratique d'abord, parce que à Rome, on célèbre pas facilement de manière individuelle, alors qu'on célébrait très facilement à Saint-Pierre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pardon, là déjà... Je veux dire que donc, de manière très concrète, quand on voulait célébrer tout seul et non concélébrer, il était très facile d'aller à Saint-Pierre. Le matin, c'était organisé de la manière suivante: de 7h à 9h, on se rend à la sacristie. On se rendait à la On sacristie. se rendait, jusqu'à 2 ou 3 jours, on se rendait donc à la sacristie, on s'habillait et on vous donnait un missel. Si vous vouliez célébrer en rite ancien, on vous donnait le missel du 62 et on vous indiquait un hôtel où vous alliez chercher vous-même. Alors ça, c'était donc extrêmement pratique, notamment pour les membres de la curie, qui, avant d'aller rejoindre leur bureau, venaient célébrer ce qu'ils voulaient célébrer individuellement, de cette manière. Oui, directement, donc Voilà. la basilique Saint-Pierre qui était Voilà. Il y avait proche aussi de leur bureau. beaucoup de prêtres pèlerins qui venaient à Lourdes, À Rome. pardon, et de prêtres. Mais finalement, c'était un peu comme Lourdes, dans la mesure où, donc les prêtres également qui voulaient célébrer un rite traditionnel. Quel qu'il soit d'ailleurs, la note parle maintenant de prêtres autorisés. Jusqu'à présent, on ne demandait rien à personne. Et Vous notamment, voulez dire de prêtre autorisé pour célébrer la messe, célébrer cette la messe traditionnelle. la messe traditionnelle, la messe Saint-Pierre. Mais là, Tridentine. la décision se porte sur Non, l'ensemble. mais je parle de ça aussi, parce que c'est amusant. Donc, tous les prêtres, la fraternité Saint-Pie venaient célébrer tranquillement quand ils visitaient Rome à Saint-Pierre. Et notamment Monseigneur Felet, quand il allait voir. Et notamment l'abbé de Journas, je crois qu'il a fait partie des discussions. Tous ces gens-là allaient célébrer sans aucun problème à Saint-Pierre. Voilà. Maintenant, ce n'est plus Et possible. c'est plus possible. Mais alors, c'est plus possible pour personne, ni pour les... D'abord pour les curialistes. Donc, à la place de ces messes du matin, de 7h à 9h, sont organisées une série de concélébrations. 7h, voyons, 7h, 7h30, 8h et 9h. 4 concélébrations. Il faut se joindre à l'une de ces concélébrations. Alors, Sachant que quoi par ailleurs, il y avait aussi à Saint-Pierre, et il y a toujours des concélébrations à heure fixe, quelque chose comme 10h, midi environ, et puis le soir. Et puis aussi que les groupes de pèlerins qui venaient, bon, tout le monde, ils ne viennent pas beaucoup, il n'y a pas de groupe, mais qui venaient à Saint-Pierre, prévenaient à l'avance,
s'inscrivaient et pouvaient avoir une messe particulière dans Saint-Pierre de Rome. Voilà ce qui se passait jusqu'à présent. Ce qui fait, pardonnez-moi, pour finir, j'avais parlé de Lourdes, mais je reviens, oui, que les fidèles qui rentraient à cette heure-là dans Saint-Pierre de Rome avaient ce spectacle tout à fait inhabituel dans les églises chrétiennes aujourd'hui, d'une série de messes, pas nécessairement traditionnelles, beaucoup étaient des messes nouvelles, mais des messes donc face au Seigneur, dans toutes les chapelles, un peu comme quand on allait à Lourdes autrefois, qu'on entrait dans les basiliques lourdaises. Mais en quoi le père Jean-François Thomas, par exemple, la concélébration poserait problème? Il n'est pas très difficile de se joindre à une concélébration qui est célébrée et qui est organisée pour ça à l'intérieur de la basilique, Comme votre question est innocente. comme mon sourire l'indique. La concélébration pose un problème pour ceux déjà qui ne veulent pas célébrer le rite Paul VI. Et puis ensuite, même pour La ceux forme ordinaire, donc, selon la terminologie oui, mais actuelle. disons le rite Paul VI et le rite Saint Pie V, c'est plus, Puis, c'est plus oui, clair. à ce propos, le document dont vous voulez faire parler, pardonnez-moi, parle de rite. D'accord, précision donc à partir du document. On vous redonne la parole, mon père, C'est très Excusez-moi. aimable. n'est-ce pas? Oui. Donc ça pose un problème pour ceux qui ne veulent pas concélébrer, parce que ils sont attachés au rite traditionnel, et même pour ceux qui célèbrent le rite Paul VI, il y a des prêtres qui ne veulent pas concélébrer, qui désirent. Oui, mais justement, célébrer c'était le sens de ma façon question. privée. Pourquoi ce refus de la concélébration qui est très répandu maintenant? Parce qu'en effet, c'est dans les pratiques habituelles, il y a une très forte pression, pas simplement à Rome, mais dans tous les diocèses, pour que les prêtres prennent l'habitude de la concélébration et ne célèbrent plus de façon privée parce que c'est considéré sans doute comme un acte égoïste et puis voilà, il n'y a pas de participation de fidèles. Alors que bon, la participation des saints anges parfois peut remplacer aisément la participation des fidèles. Quoi qu'il en soit, il y a une pression qui est une pression d'autorité de la part des évêques et maintenant, dans la plupart des grandes villes du monde, il est très compliqué de trouver une église, prenez par exemple Paris, une église qui va accepter qu'un prêtre célèbre individuellement. Et là, je ne parle pas du rite traditionnel. De manière beaucoup plus Voilà. générale, donc. Quand vous alliez auparavant à Notre-Dame avant qu'elle ne brûle, il était impossible de célébrer de façon privée. À la chapelle de la Médaille Miraculeuse, c'était encore possible il y a 30 ou 35 ans, alors que c'était devenu interdit. Et les motifs qui étaient avancés? Les motifs, c'est qu'il faut se joindre à la concélébration, parce que c'est par la concélébration, sans doute, qu'on montre qu'on fait partie de l'Église, je ne sais pas. Oui, c'est l'un des arguments, c'est de dire que Oui. ça manifeste plus l'unité, Voilà. alors l'unité du sacerdoce d'une L'unité part, du et sacerdoce. peut-être plus largement l'unité l'unité de l'Église elle-même. Voilà. Et vous pensez que c'est l'une des raisons qui a conduit qui a présidé à cette décision, en tous les cas, à Saint-Pierre de Rome? Alors, pour Saint-Pierre de Rome, il faudrait d'abord savoir qui a pris la décision. Parce On que- parle c'est oui. une note de la Secrétaire d'État. Oui, mais la chose n'est pas très claire. C'est quand même, j'allais dire, un sous-fifre. C'est sans jugement négatif de ma part, mais on aurait pu... C'est le numéro 2 de la Secrétaire d'État. Ah, c'est pas un sous-fifre, numéro 2. Ben, Oui, c'est quand même le substitut, c'est le deuxième c'est personnage. le substitut, mais bon... Pas rien, quand même. C'est le mais- troisième personnage de l'Église. Et surtout Mais, lui. oui, mais ce n'est pas l'autorité suprême de l'Église en ce qui concerne la liturgie. C'est tout de même très surprenant, donc on ne sait pas qui est derrière lui. J'ai l'impression qu'il est quand même un peu mis en avant pour être l'objet de critiques possibles, sans que ceux qui ont vraiment pris la décision se mettent en première ligne, Vous pensez que c'est une décision masquée, finalement? je pense. Jeanne Smith, vous qui suivez cette actualité Alors, religieuse, Oui. Alors, si vous me permettez juste une petite anecdote sur la concélébration, parce vous avez concélébré. que je n'ai jamais concélébré. Pire que ça, On a évité le scoop, là, alors. nous Dommage. avions... Moi, j'ai concélébré une fois. Oui, forcément, le jour de votre ordination. Ah, bah vous m'enlevez le... Bah oui, mais vous le faites à chaque fois, quasiment. Alors, Jeanne, Alors, allez-y. le prêtre néerlandais qui a béni notre mariage est passé à Enfin, Paris votre mariage. de mon mari et moi. Oui, que ce soit clair pour ceux qui nous regardent. Et quand nous sommes, il est venu nous voir à Paris et il voulait célébrer rue du Bac. Donc c'est moi qui suis allée au casse-pipe et c'était il y a 26 ans.
C'est une définition de la rue du Bac comme une autre. Oui, non, mais il fallait aller voir la sœur liturgiste pour avoir la permission de célébrer. Et c'était dans le nouveau rite, hein, je précise. Et donc j'ai demandé, voilà, le père Feiter, qui est du même ordre que Monseigneur Schneider, pour l'anecdote, voudrait célébrer. Ah ben, il peut se joindre à la concélébration à telle heure. J'ai dit non, pas du tout, il voudrait célébrer à l'hôtel, Ah non, c'est impossible. Alors, elle m'a fait mille explications et j'ai tellement tenu tête et j'ai dit non, non, à ce moment-là, je veux voir votre supérieur et je tiens absolument. Et enfin, j'avais fait un terrible foin et ça s'était terminé par Madame, je plains votre futur mari. Mais on a eu la messe individuelle à la rue du Bac. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est ce que m'inspire cette vidange finalement de la basilique supérieure de Saint-Pierre. Eh bien, Vous dites cette vidange. Vidange. Le fait qu'on vide alors. Pour moi, on a vidé la basilique Saint-Pierre, enfin dans sa partie supérieure, maintenant les messes individuelles sont reléguées aux grottes Vaticanes, on l'a vidé de toute cette grâce, de toutes ces messes multipliées. Il y a, je crois, vous me corrigerez, je crois qu'il y a 46 autels. Donc, ça laisse aux pèlerins de Rome quand même des souvenirs extraordinaires de pouvoir venir assister à une messe privée. Et elles ne sont pas si privées que ça, puisque n'importe qui peut s'arrêter, suivre, et ça arrive souvent d'ailleurs. Même des groupes. Et même des groupes. Pour raconter une histoire. Nous, j'ai eu la grâce d'assister à la messe de mon beau-frère, qui est moine au Barou. Il est arrivé à 7h à la basilique Saint-Pierre, comme tout le monde, et il espérait beaucoup avoir l'hôtel de Saint-Pidis. Bien sûr, l'hôtel de Saint-Pidis est très convoité. Eh bien, Enfin, par certains prêtres, oui. Par certains prêtres, en tout cas par lui. Et bon, on lui dit, écoute, il y a tellement de monde, tu n'as strictement aucune chance. Il a confié ça à ses anges gardiens, il est arrivé à la sacristie, mon frère ou mon père allait célébrer à Saint-Pidis. Ça laisse vraiment des souvenirs extraordinaires, et puis cette multiplication du sacrifice de la messe qui est très impressionnante pour un fidèle. Et le fait d'avoir vidé tout ça, pour le reléguer à la cave, et surtout pour les... Alors, ce que vous appelez la cave sont les cryptes. Les cryptes, les grottes vaticanes. Cela fait que seul, pour le nouveau rite, ceux qui arrivent avec des groupes peuvent l'obtenir, d'après ce que j'ai compris. C'est dans la lettre. Oui, ceux qui arrivent avec des groupes. Des groupes peuvent éventuellement aller célébrer dans les grottes vaticanes, mais ceux qui se viennent individuellement, c'est hors de question. Et pour les prêtres qui célèbrent selon la forme extraordinaire, eux, ils sont relégués. Alors c'est une belle adresse, hein, c'est la chapelle Clémentine, c'est là que se trouvent les reliques de Saint-Pierre, on est au cœur du cœur du cœur. Mais il y a 10 places. Ce qui fait que l'assistance fortuite à une messe de Saint-Pie V, qui pouvait être missionnaire, qui pouvait interpeller les gens qui passaient, eh bien, c'est dans un endroit qui est extrêmement difficile d'accès. Et si vous n'arrivez pas avec un prêtre, je doute que vous puissiez descendre dans les grottes vaticanes à cette heure-là en tant qu'individu. Vous aviez une anecdote avant que nous continuions sur... J'ai célébré un jour dans la chapelle de Saint-Pie X. Et on s'approche, au moment où je commençais la messe, c'est d'approcher un groupe espagnol, hispanisant en tout cas, et la dame qui le dirigeait m'a demandé s'il pouvait assister à ma messe. J'ai dit oui, mais c'est une messe en latin. Pas d'importance, a dit la dame. Donc ils ont assisté en effet à cette messe. Sauf que je me suis aperçu... Ils ont peut-être mieux compris qu'une messe en français, de toute façon. Pendant que je disais la messe, qu'elle s'est mise à lire l'épître, ou en tout cas une lecture, et l'évangile, qui ne correspondait pas d'ailleurs à la messe que je disais. Mais enfin bon, j'ai laissé. Tout le problème ensuite a été celui de la communion. Il a fallu que j'explique bien que la communion se recevait sur la langue. Voilà. Se recevait sur la langue. Uniquement sur la langue. Uniquement sur la langue. Donc, en effet, comme vous dites, ça peut être missionnaire de ce point de vue-là. Alors, comment est-ce que vous expliquez qu'on ait pu prendre cette décision concernant la basilique Saint-Pierre, donc de pousser à la concélébration, ne n'autoriser que la concélébration, alors que le droit canon prévoit qu'on ne peut pas obliger, si je ne me trompe pas, à un prêtre à concélébrer. Est-ce qu'on a déjà tenté de vous obliger à concélébrer, par exemple ?
en tout cas à Rome, on tentait depuis longtemps, c'est une vieille histoire. Hein. Il y a déjà eu un document en 2000, je ne me souviens plus, 17 je crois, 2017, oui c'est ça, juillet 2017. Vieille histoire, pas si vieille. Enfin pas si vieille, non, mais qui interdisait, c'est un document lui aussi confidentiel comme celui-là, de la congrégation du clergé, Cardinal Stella, qui interdisait pratiquement les messes individuelles dans les collèges romains pour les prêtres étudiants à Rome. Donc tous ces jeunes prêtres qui viennent à Rome et qui célèbrent le matin, bien sûr, ont le désir souvent de célébrer individuellement, donc on leur interdit désormais. Alors ils avaient la possibilité d'aller à... Il y a très peu d'endroits. Ils avaient la possibilité d'aller à Saint-Pierre. Oui. Ah oui, c'est encore une fois Alors, c'est il y a cette histoire. la pension dans laquelle je vais, via la Traspontine, on peut célébrer individuellement. Santa Marthe, on ne peut pas. Via de la Scrofa, on ne peut pas non plus. Donc c'est en effet quelque chose de rare qui était supprimé peu à peu dans Rome. À Saint-Pierre, les chanoines de Saint-Pierre, depuis un certain temps, demandaient la suppression de ces célébrations individuelles. Et le cardinal Comastri avait chaque fois donc, fait en sorte que... Là, visiblement, ça a été obtenu. Mais est-ce qu'on peut obliger donc à concélébrer? Visiblement non, selon le droit canon, mon père. Oui, mais comme vous le savez, le droit canon, bien souvent, n'est pas respecté aujourd'hui dans la vie de l'Église. Les pressions dont je parlais tout à l'heure, les pressions psychologiques dans les communautés religieuses, par exemple, sont considérables. Même pour un religieux qui n'a pas le désir de concélébrer, on va lui faire comprendre que s'il ne le fait pas, il est dans un état de désobéissance. Donc, il faut savoir résister. Mais comment peut-on être dans un état de désobéissance alors que la loi... Cher Philippe Maxence, c'est de l'idéologie. Vous savez bien comment se passent les choses. Bien sûr, il y a un droit, mais le véritable droit, c'est celui de la messe nouvelle et de la manière dont on la célèbre habituellement, et de l'esprit que ça représente, et du plus fort par ailleurs, bien sûr. C'est ce que vous pensez, mon père? Oui, et puis, si vous voulez, il y a même une dérive dans la concélébration. Je vois dans certains ordres religieux, maintenant, la concélébration est considérée comme assister à la messe, puisqu'il y a une idéologie qui est très répandue, qui considère que le fait d'assister à la messe, c'est déjà une célébration. Donc il suffit que le prêtre soit même parmi les fidèles. Ah oui, je ne comprenais pas, mais d'accord. Comme tous les fidèles célèbrent, le prêtre qui est parmi les fidèles concélèbre, même s'il ne dit pas les paroles. Et là, on est en train donc d'effacer le caractère spécifique du sacerdoce ministériel. Bien sûr, oui. Pour le confondre totalement avec le sacerdoce commun, voilà. Et noyer tout ça. Donc. Oui, et c'est dans la même mouvance. Mais là, on va bien au-delà, pardon de vous interrompre encore, mais on va bien au-delà de la problématique soulevée par la concélébration. Non? Oui, mais c'est dans la même mouvance. Oui, c'est bien pour montrer que peu à peu, il est possible que l'Église autorise à chacun de célébrer d'une façon ou d'une autre, quel que soit son état. Et parce qu'il y a de célébrations communautaires, dans la communauté, avec la communauté, voire de la communauté. Oui, c'est l'aspect communautaire. Il y a quelques années, il y a un jésuite très célèbre qui était le père Gélineau, qui a composé une grande partie du répertoire français. Répertoire français après la réforme de Paul VI, qui lui a consacré les dernières années de sa vie à préparer les paroisses. À l'époque, on parlait des ADAP, les assemblées dominicales en l'absence de prêtres, à préparer les ADAP à ne plus avoir de prêtre, mais à se choisir un prêtre selon les circonstances. C'est-à-dire que, voilà, tel dimanche, le prêtre aurait été monsieur un tel autre dimanche, madame Trucmuche, et lui-même assister à ce type de répétition des messes pour l'avenir. Là, on est au-delà quand même de la décision qui a été prise concernant Saint-Pierre de Rome. Oui. Mais vous voulez dire que c'est un... Au-delà, mais ce sont des choses qui ont été autorisées par les autorités, par les supérieurs. Oui. Ça n'a jamais été considéré comme une déviance. Donc on voit bien qu'il y a tout un mouvement dans l'Église, qui actuellement quand même est très présent à Rome, qui désire en arriver là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Jeanne Smith, que nous assistons justement effectivement à une espèce de retour en arrière dans les années 70,
Eh bien, pour autant que je m'en souvienne, oui, je me souviens très bien, étant enfant, de la colère de mes parents, puisque nous habitions dans des pays où il n'y avait pas de messe traditionnelle, où il n'y avait pas de résistance, et où nous avons assisté à des messes en dégringolade. Donc oui, je pense que on est un peu dans cette idée. Et pour illustrer ça, j'ai lu, ou plus exactement, j'ai écouté une communication faite à America Magazine, qui est le grand magazine, la grande revue jésuite américain, qui est quand même très très en pointe dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et alors, ils ont un correspondant à Rome qui s'appelle Gerald O'Connell. Et ce brave monsieur, qui est un laïc, explique un peu ce qui se passe. Ah, vous savez, c'est très intéressant. À la basilique Saint-Pierre, désormais, il n'y aura plus de messe individuelle et il y aura des concélébrations. Mais il faut bien comprendre, dit-il en substance, que nous sommes là dans une volonté quand même d'appliquer toutes les conséquences de Vatican II, donc Vatican II et la réforme liturgique qui s'en est suivie. Tout cela, il faut le retrouver, parce que moi, vous savez, je vais à Saint-Pierre de Rome, j'y allais très souvent le matin, et alors c'était la foire, quoi. C'était le marché, il y avait des tas de prêtres dans tous les sens, c'était le grand désordre, enfin, il dit ça. Alors que, j'imagine que vous tous, vous avez été témoins à la basilique Saint-Pierre, justement, c'est le moment où Saint-Pierre est rempli de quelque chose de beaucoup plus spirituel que lorsqu'il y a des tonnes de touristes qui arrivent, et il y a cette révérence de toutes les messes face à Dieu. On est au contraire de la foire d'Empoigne. Mais il faut bien dire que dans la fameuse note qui a été placardée sur les portes de la sacristie de Saint-Pierre, on explique que le carême a été choisi pour cette décision parce qu'il fallait retrouver dans Saint-Pierre un climat de recueillement et de décorum liturgique. Oui, effectivement, ça fait partie de l'argumentation. Ça. Oui, donc le recueillement et le décorum liturgique, c'est la messe telle qu'elle doit être célébrée depuis la réforme de 1969. Et si vous faites autre chose, eh bien vous êtes déjà vous êtes contre l'esprit commun de l'Église et vous êtes contre toute cette beauté liturgique qui a surgi. Et ça, c'était très net dans la communication de ce correspondant. Il faut savoir que, pour appuyer ce que vous dites, que le cardinal Gambetti, qui est nommé donc archiprêtre de Saint-Pierre à la place du cardinal Comastri, a été a parlé avec le pape. Lors de sa nomination, on nous explique que le pape lui a dit qu'il voulait en effet une basilique qui soit rendue au culte véritable en quelque sorte, et qui soit moins touristique. Donc c'est dans cet esprit-là que Gambetti, et je pense, on parlait des personnes qui, on va y venir sans doute, qui sont derrière cette décision, qu'il ne faut pas exonérer, même s'il n'est pas nommé par la note, le nouveau cardinal archiprêtre Gambetti. Je croyais pourtant que l'un des reproches qu'on faisait à la messe traditionnelle, c'était justement son faste et son décorum liturgique. Alors que là, on nous dit, pour qu'il y ait plus de décorum liturgique et plus de recueillement... Le décorum dans la simplicité, le décorum de la nouvelle messe, le décorum qui est autre chose. Nous sommes dans deux mondes différents. Hein. Oui, donc il y a un même vocabulaire, mais avec des significations très différentes. Il faut bien dire que la concélébration, c'est vraiment la nouvelle liturgie. En effet, elle est tout à fait dans l'esprit de la nouvelle liturgie, et c'est quelque chose de nouveau. Certes, on nous dit, par exemple, dans de bons journaux comme Famille chrétienne, qu'il a existé des concélébrations dans les premiers siècles de l'Église, ce qui était incontestable, notamment à Saint-Pierre de Rome, autour du pape, mais c'était des concélébrations tout autres, toutes différentes. En quoi est-ce qu'elles étaient différentes ? En sens que le pape, donc, et les autres évêques qui l'imitaient, notamment dans le monde franc et gallican, étaient entourés de tout son clergé, paré dans les messes pontificales, donc les messes papales. Paré, ça veut dire que selon l'ordre cardinalice, l'ordre de prêtres, l'ordre des diacres, l'ordre des sous-diacres, et les dignités, les évêques, chacun avait les insignes de son ordre, soit la chape, soit la chasuble pour les cardinaux prêtres, soit la tunique, soit la dalmatique. Et
lorsque commençait la messe, proprement dit, donc avec une très grande solennité, et pour ajouter à cette solennité, un certain nombre des cardinaux prêtres, parfois tous, on ne sait pas trop, hein, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passait, se rassemblaient avec le pape autour de l'autel et allaient célébrer avec lui, concélébrer. C'est resté pendant tout l'Ancien Régime, dans quelques-unes... Alors ça, en quelques dates de l'année, quelques grandes fêtes, hein, comme le Jeudi Saint, Pâques, la Pentecôte, etc. Mais très peu. Les occasions les plus solennelles. Il y avait ces sortes de concélébrations. Ces concélébrations, la seule qui soit. Donc, pour imiter le pape dans les États francs après Charlemagne, cette concélébration très solennelle a été introduite et est restée dans certaines cathédrales françaises, comme Blois, comme Orléans, comme Lyon. Lyon, c'est resté même plus longtemps encore, une fois par an pour le Jeudi Saint. Donc, l'évêque célébrant pontificalement était entouré, de manière très solennelle, par quelques chanoines prêtres parés. Voilà, ça c'est la concélébration ancienne. La concélébration nouvelle, c'est tout autre chose. C'est tout prêtre, sans considération de dignité, pas nécessairement autour de l'évêque, pas nécessairement dans la messe pontificale, même jamais, qui entoure l'autel et qui célèbrent ensemble pour signifier l'unité du sacerdoce. C'est tout autre chose, dans le ton, dans le fond, que la concélébration nouvelle. Et se pose le problème de la langue, puisque les concélébrations qui sont désormais organisées à Saint-Pierre de Rome sont toutes en latin, donc ça va créer beaucoup plus... En italien, pardon, je suis désolée. En italien, ça va créer beaucoup plus de problèmes, parce que si vous arrivez là... Une cacophonie, bien sûr. Une cacophonie terrible, ou une incompréhension, à tout le moins. D'autant que le texte le texte italien de la messe vient... là vous faites exprès. Oui, non, je suis désolée, le texte italien de la messe vient de changer, et on arrive là à des aberrations dont on parlera peut-être. Une anecdote que rapporte la dernière livraison de Res Nové est le petit incident intervenu lors de la prise de Saint-Nicolas du Chardonnay en 1975. 17. 17. Donc le cardinal Marty avait proposé à Monseigneur Ducos-Bourget de concélébrer. Piège, bien sûr. Et Monseigneur Ducos-Bourget a très habilement répondu qu'il était d'accord, dans la mesure où, dans cette concélébration, lui, le cardinal Marty, célébrerait selon le missel nouveau, et lui, selon le missel ancien. Bien sûr, Marty n'a pas donné suite, mais on aurait eu une concélébration assez cacophonique. Assez particulière aussi. Bien sûr. Alors, oui, Père Thomas, oui. La concélébration à l'ancienne dont parle M. l'abbé Barthes, c'est une concélébration qui existe encore dans le rite byzantin. Dans le rite byzantin, il y a une concélébration qui existe autour de l'évêque, mais avec tous les prêtres revêtus de tous les ornements, les diacres, les sous-diacres, et les prêtres ne peuvent concélébrer qu'à condition qu'ils puissent poser les mains sur l'autel. C'est-à-dire que des prêtres qui seraient trop éloignés, qui ne pourraient pas accéder. Donc c'est vraiment l'évêque avec les prêtres tout autour de lui. Donc ça existe encore dans le rite byzantin. Très bien. Existe, pardonnez-moi, aussi, juste une petite liturgique, aussi d'une certaine manière, dans le rite traditionnel latin, ça existait au moins, c'est-à-dire que lorsque l'évêque du lieu célébrait dans sa cathédrale, entouré de ses chanoines parés, ça n'était pas une concélébration, mais c'était quelque chose comme, si vous voulez. La concélébration est sortie de ça, de cette messe pontificale avec les chanoines ou les cardinaux parés. Et c'était resté, bien entendu, ça n'existe absolument plus aujourd'hui. Alors tout à l'heure, monsieur l'abbé Barthes, vous souleviez un petit peu la question de savoir qui était derrière cette décision. Peut-être question préalable, est-ce que c'est du domaine de compétence de la Secrétaire d'État de décider pour, d'ailleurs, d'une part en matière liturgique, donc première question, et d'autre part, pour la basilique Saint-Pierre elle-même. Père Thomas, vous voyez... Oui, je reprends simplement ce qu'a dit le cardinal Müller, justement, dans sa réaction à ce texte. Il a dit que la Secrétaire d'État n'avait ni droit juridique, ni droit théologique en ce qui concerne la Sainte Liturgie. Il est surprenant tout de même qu'un tel texte ne provienne pas de la Congrégation pour le culte divin, ou bien même de la Congrégation pour la doctrine de la foi.
Mais on voit bien qu'il y a une espèce d'enflure de la secrétairerie d'État qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est déjà un peu ancienne, qui a pris toute la place. Et en plus, sous le pontificat présent, la secrétairerie d'État est un peu une coquille vide, puisqu'on sait très bien que les décisions qui sont prises, bon, même si c'est signé par le cardinal Parolin, sont des décisions qui sont avant tout prises à la Villa Sainte-Marthe par le Saint-Père. Donc, mais là, pour le coup, c'est même pas signé par le cardinal Parolin, c'est par le substitut. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'était un sous-fifre. Voilà. Mais il y a eu une sorte de préparation aussi. Ça m'avait mis la puce à l'oreille. Alors, on avait dit que c'était à cause du confinement. Mais à Saint-Pierre de Rome, depuis 1 an, le Saint-Père n'a plus jamais célébré à l'autel de la confession de Saint-Pierre, à l'autel papal. Et les rares fois où il est encore célébré avec 3 pelés et 4 tondus, c'était à l'autel de la chaire de Saint-Pierre. Donc on voyait qu'il y avait une sorte de recul, de prise de distance et sans doute de préparation pour rendre Saint-Pierre comme une coquille vide. Le Saint-Père actuel n'a pas caché son désir. Je me souviens, il y a quelques années, il en avait parlé, que le Vatican tout entier devienne un musée et soit mis sous l'autorité de l'UNESCO. Donc je me dis, avec cette nouvelle étape, on a franchi encore un pas supplémentaire pour rendre cette fois Saint-Pierre de Rome, la basilique en tant que telle, pour la rendre complètement musée. Non, je ne crois pas. Je pense que l'introduction de la lettre est sincère, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est voulu. Seulement l'introduction. Donc, par là que la visée, c'est de faire une belle nouvelle liturgie dans le lieu, par excellence, qui était Saint-Pierre, et d'écarter ces scories de la célébration individuelle. Bon, c'est une interprétation que l'apôtre appelait de la bonne. Ouais. Et vous visez, Père Thomas, derrière le substitut, derrière la secrétairerie d'État, vous nous dites que c'est le pape qui est finalement le véritable décisionnaire. Je pense, parce que ça correspond bien à son goût liturgique. Et là encore, mais il s'intéresse peu à la liturgie. Il ne faut pas oublier, c'est ce que j'allais dire, il ne faut pas oublier que le Saint-Père est un jésuite et qu'il a eu l'habitude... Bien placé pour le dire, oui. Et qu'il n'a pas... Bon, c'est un jésuite de la nouvelle époque. Il n'a pas connu la compagnie de Jésus où, en effet... chaque jésuite célébrait sa messe privée chaque matin dans des petites chapelles, dans des hôtels latéraux, etc. Il est le jésuite de la formation post-Vatican II. Et donc, ses goûts liturgiques correspondent tout à fait à ce qu'il a connu et ce qu'il a mis en pratique quand il était simple jésuite, quand il était provincial jésuite, et ensuite quand il était archevêque de Buenos Aires. C'est dans la logique même, c'est la continuité. Donc je pense que pour lui, ça ne pose absolument aucun problème, parce que c'est ce qu'il a toujours connu, c'est ce qu'il a toujours pratiqué, et c'est ce qu'il a toujours exigé, soit des jésuites qui étaient sous son autorité, soit ensuite des prêtres séculiers qui étaient sous son autorité. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le Père Thomas. Pas de célébration à la confession de Saint-Pierre depuis plus d'1 an. Certains observent que la dernière, ou l'une des toutes dernières, a été... celle où on a promené la Pachamama. Donc c'est quand même intéressant. Vieil épisode. Oui, vieil épisode, où on a quand même vu poser sur l'autel pendant la célébration de la messe les plantes, un bol de plantes symboliques de ce culte de la Pachamama. Donc certains disent, eh bien on a ce qu'on mérite, c'est possible, mais quoi qu'il en soit, il me semble que si on regarde celui qui a signé la décision, à savoir Edgar Peña-Parra, c'est quand même un très très proche du pape. C'est celui qui a été repêché après avoir eu des accusations de comportement indigne, notamment, je crois, à l'annonciature de Montevideo, en Uruguay, et dont on dit aujourd'hui, mais vous savez, il a certainement renoncé à ses mœurs homosexuelles en particulier, et c'est très bien, il ne faut pas en dire de mal, mais il n'empêche qu'il a été repêché et mis en très haute position par le pape François, et semble en être effectivement très proche, au moins par la reconnaissance. Et c'est lui qui a signé cette décision en tant que le paraphé.
Il l'a paraphé en tant que la secrétaire d'État mène actuellement une inspection à la fabrique de Saint-Pierre. Je crois qu'il faut le dire, parce que c'est de ça... Alors, la fabrique de Saint-Pierre, pour ceux qui nous regardent, c'est... C'est l'instance qui est chargée de faire fonctionner la basilique, à la fois sur le plan liturgique et sur le plan matériel, et de vérifier et de prendre soin de vérifier que tout se passe bien. Et donc cette fabrique est sous inspection. Elle est sous inspection de la secrétaire d'État, qui l'a décidé. Est-ce que la secrétaire d'État peut s'auto-saisir de ça ? Je n'en sais rien, c'est une question que je pose, mais en tout cas, c'est bien dans ce cadre-là que ça se fait. Et le cardinal Burke, qui a réagi extrêmement rapidement... On va en parler des réactions, justement. A dit, mais canoniquement, ce type de décision ne peut pas être pris de cette manière. Donc, en d'autres termes, elle est nulle. Alors, que peut-on... Oui, mais il faut comprendre pourquoi elle a été prise par le secrétaire d'État. Pour la raison que vous dites, et parce que c'est considéré, au fond, comme une décision administrative. Et dans une église romaine, dans une église, du Vatican, de la cité du Vatican, l'église par excellence, la cité du Vatican, dont la secrétaire d'État s'est estimée compétente pour la chose. Ça a été pris sous la forme donc d'une note, on appelle ça confidentielle, de la secrétaire d'État. C'est pour ça que nous l'avons tous. C'est pour ça que nous l'avons tous bien, c'est parce que ça, évidemment, ça fuite et tout fuite aujourd'hui. Et c'est pourquoi elle n'est que paraphée par le substitut. Et alors, donc, pourquoi ? Donc, pour cette raison-là, premièrement, administrative. Deuxième raison, parce que... parce qu'il y a ce climat romain et italien qui est extrêmement détestable actuellement, qui pousse dans les affaires liturgiques à avancer les choses de la réforme, aussi bien à la congrégation du culte divin que partout. Et ça se place dans le cadre de la nomination, dans ce cadre-là, se place la nomination de Gambetti comme archiprêtre de Saint-Pierre. Alors quel est le rôle de l'archiprêtre de Saint-Pierre ? Il dirigeait toutes les choses dans le basilique, et notamment il dirige le bureau comment il s'appelle, le bureau de la sacristie qui s'occupe des célébrations, qui vous disent que vous pouvez célébrer, que tel évêque peut célébrer, etc. C'est lui qui dirige toutes ces choses, avec le chapitre. Le vieux système, c'est le chapitre qui est quasiment curé de recteur de la basilique et qui a son mot à dire. Et bon, donc on est passé en force, en quelque sorte, dans ce sens-là, parce qu'on sait que la secrétaire d'État, tout spécialement Peña, est en phase avec ces personnages italiens et romains qui veulent des avancées de la réforme. Vous parlez des Italiens, je me permets. Les Polonais, que vont-ils dire quand les pèlerinages seront rétablis et qu'ils arriveront et qu'ils n'auront plus le droit de célébrer à l'autel de Saint Jean-Paul II ? Mais ils vont encore célébrer ? Non, ce n'est pas autorisé. Ils doivent se joindre à ce qui existe, soit dans le fond à la charte de Saint-Pierre. Il y a des possibilités pour des groupes d'obtenir des... Une fois par an, à l'hôtel, aux hôtels individuels. Ça, c'est la théorie. On est en Italie quand même. On est en Italie, mais enfin, si j'étais polonaise, je serais vent debout quand même. Ceci étant, ce qu'on veut surtout empêcher, à mon avis, ce sont ces messes individuelles. Pour les membres de la curie en plus, qui sont des gens de la maison et qui ont l'audace de continuer à célébrer l'ancienne. Ma question pour terminer peut-être, c'est qu'est-ce qui est possible de faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible de faire ? Jean Smith a parlé de la réaction du cardinal Burke et du cardinal Muller. Donc il y a eu deux voix qui se sont exprimées pour... il faudrait aller plus loin, bien sûr. Pour dénoncer cela. Il faudrait aller plus loin. Est-ce que un simple prêtre peut arriver à la basilique Saint-Pierre et dire bonjour, bonsoir, et moi je vais célébrer. La basilique Saint-Pierre, c'est quand même très gardé. Oui, il y a des gardes suisses. Il y a des gardes suisses, il y a des San Pietrini, donc pas question. En revanche, un évêque arriverait et demanderait, ça ferait un peu plus de bruit sur des photographes s'il est accompagné. Et alors, a fortiori, un cardinal. Si un cardinal, ces jours-ci, descendait à Saint-Pierre de son appartement et venir, je viens célébrer, on verra ce qui se passerait. Très bien, donc il faut attendre qu'il y ait un cardinal. Père Thomas, vous pensez qu'il y a autre chose en tant que simple prêtre, d'ailleurs, il y a eu une annonce qui a été faite dans cette direction. On peut également inonder la secrétaire d'État de courriers en disant, bien voilà, moi je suis prêtre à l'autre bout du monde, j'ai eu l'occasion de célébrer plusieurs fois de façon privée à Saint-Pierre et
je m'étonne, je suis scandalisé, attristé, etc. Mais il est bon de faire connaître son avis. Tout à fait. Même si, on n'est pas sûr que cela ait un effet, mais si la secrétaire d'État reçoit ainsi des milliers de lettres de la part des prêtres du monde entier, je pense que... Vous parlez des prêtres spécifiquement. Est-ce que, d'après vous, les laïcs peuvent aussi écrire? Aussi, mais bon, il faut que les prêtres soient un peu en première ligne dans ce cas-là, parce que ce sont quand même eux qui célèbrent la messe. Donc, Mais les prêtres, par définition, sont des gens très obéissants habituellement, donc ils vont plutôt recevoir mais là, avec cette vertu d'obéissance, justement. Oui, mais là, c'est quand même l'obéissance à un ordre qui est supérieur. C'est l'obéissance à notre Seigneur lui-même qui nous a demandé de faire cela en mémoire de lui. Donc il faut vous appeler les prêtres à protester par courrier. À protester avec respect, bien évidemment, mais à montrer qu'ils sont là et qu'ils sont scandalisés par cette décision. Très concrètement, il faut écrire à son éminence foncière, le secrétaire d'État, enfin peu importe, secrétaire d'État, 00120 Città del Vaticano. 00120 Cité du Vatican, peu importe. C'est tout simple. D'accord. Et le cardinal Burke y appelle d'ailleurs dans sa longue déclaration où il dit, il note, oui, on n'a pas parlé de l'animation, on a demandé que ces messes soient animées par des équipes liturgiques. En gros, il dit, attendez, ce ne sont pas les lecteurs ou les chantres qui animent une célébration, c'est notre Seigneur lui-même. Et l'assistance. Messes sont inanimées, oui. Et les autres messes, les messes privées ne sont pas inanimées, au contraire, il y a les anges et tous les saints. Et il ajoutait que tous les fidèles doivent réellement réagir contre cette décision, parce que c'est un devoir qui naît d'un droit aussi, et réciproquement. Oui. Et actuellement, on parle beaucoup de réanimation, donc c'est quand même le moment de réanimer les messes privées à Saint-Pierre. Oui. Eh bien, nous terminons sur ce beau jeu de mots. Merci beaucoup, mon père, pour cette belle conclusion. Merci à tous les trois de votre présence pour ce sujet relativement triste malgré tout de l'interdiction de la célébration des messes privées, ou je sais pas toujours comment lues selon le terme basse dans la basilique Saint-Pierre. N'hésitez pas à vous manifester respectueusement auprès de la secrétaire d'État pour manifester au moins votre étonnement. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Hommes en Noir. D'ici là, que Dieu vous garde.